C'est la découverte? Mais qu'est-ce que c'est que ce bonnet? C'est mon cousin, il m'a fait un cadeau. 99 centimes chez Nose. Ouais. Et je me dis, comme il fait froid, bah, je serais bien à travailler avec. On aurait pu s'en passer sans déconner. Merci Mickaël. Hein. Donc... C'est un cadeau. Une fois qu'il est parti, on va le jeter. Ah ouais, d'accord. Ah, qu'est-ce que tu nous déballes, Nico, là? Alors, les cloisons qui viennent de chez contreplaquetmarin.com. C'est quoi la spécificité de ces cloisons? Alors, ils font 20 mm. Ouais. C'est du contreplaqué marin stratifié. Ça veut dire qu'il y a deux couches ici de résine en protection. Donc là, en fait, on va s'en servir de cloison. Pour la cuisine, ça va pas être... Il n'y a pas d'intérêt spécifique, mais pour la salle de bain, par contre, le ruissellement de l'eau, le nettoyage, c'est le tip top. Ça, avec un joli joint acrylique tout le tour. C'est quand même ultra solide, quoi, pour fixer des meubles, des choses dessus. Là, on sait qu'il va pas bouger, quoi. Ah, ils ont été au top contre plaquetmarin.com. Hein. Ils nous ont offert 2 planches et tout, ça non, super gentil. Hop. Et bah allez, c'est parti pour la coupe, pour la première paroi de la chambre de Sacha. Allez, on vous reprend après. Nico. Ah, je croyais qu'on disait plus. Hein. Ah, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Alors, je vais déjà me placer dans le champ de la caméra. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, et dimanche, c'est poulet basquez. Alors aujourd'hui, on va tracer la fenêtre du séjour. Donc, hop, voici la fenêtre chez Carbest. J'ai acheté ça sur moncampingcar.com. Ouais. Non, sur H2R Équipement, j'ai acheté ça. Oui, c'est ça. J'ai acheté les fenêtres sur H2R Équipement, qu'on en aura 5 au total dans la cellule. Donc là, on a déjà fixé une dans la chambre de Sacha, parce que là, au bout, là, vous pouvez apercevoir qu'on a fixé les 2 parois avec le lit de Sacha, et puis on a 2 placards derrière, je vous montrerai tout à l'heure, et de ce côté-là, il y a une fenêtre. Donc là, ensuite va venir la banquette, et donc au-dessus de la banquette, on va fixer une fenêtre de 900 par 450. Fenêtre ouverture extérieure, avec un cadre intérieur qui fait moustiquaire et store. Donc là, c'est parti. Quand on a percé en fait la première fenêtre de Sacha, on s'est complètement trompé sur le gabarit. Donc là, on a voulu jouer la sécurité. On a fait un gabarit en carton, hein, Nico, c'est ça? Ouais. De la taille de l'ouverture. Voilà. Pareil, mais comme c'est pas ultra précis, ça reste quand même du carton, de la coupe. Ouais, je sais pas, on va essayer de tracer au maximum nos angles, déjà, dans un premier temps, et puis après on va voir avec le gabarit. Hop. Alors, c'est parti. Alors, pour la pose de ma fenêtre, hop, je suis venu tracer ici l'extérieur. J'ai pris 2 cm là où va plaquer la fenêtre. J'ai fait 2 trous pour passer la lame de la scie sabre et on va couper ça. Je suis venu protéger ici l'extérieur parce que mon sabot de ma scie sabre va venir frotter sur la paroi qui va rester à l'extérieur. Donc pour que ce soit vraiment propre, j'ai scotché. À l'intérieur, on s'en fout parce que le panneau, je ne vais pas le garder. Hop. Je vais quand même voir de l'autre côté ce qu'il en est. Hop. What did you expect now? That you feel better? A town those simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever. Down those little lies. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this, my love don't come for free. I got enough of you. Thinking that I'ma quit, you gotta keep it real. I got enough of you.
Donc on en colle autour de la fenêtre. C'est quoi comme colle, Nico, que tu utilises? La PU40. Un joli joint tout autour. Enfin joli. Ce que tu peux faire, quoi. Ce que tu peux faire. Je vais essayer de pas m'occuper de partout. Ouais. J'ai peur. Pourquoi? Vous allez peut-être... Non, t'as pas, claque pas la vitre, John. Oui, je vais ouvrir la fenêtre. Tu me passes un petit point cassé comme ça. Ouais. Allez, serre joint. Ouais, on est tous papiers. Serre joint. Serre joint. C'est bien quand un plan se déroule sans accroc. Hein? T'as vu comment tu as bouché là? Bon, alors, vous avez vu l'étape de découpage, on a posé la fenêtre. Donc sur la première fenêtre, en fait, on a coupé un petit peu trop large. On a dû corriger 2-3 défauts. Donc là, on a voulu jouer un peu sécure. On a coupé trop short, mais on a réajusté au fur et à mesure. Je me suis servi des outils de scie sauteuse, scie sabre, et une scie, comment on appelle ça, la feine, là, la scie à ondulation, je sais plus comment ça s'appelle, bref. On a mis un petit peu de temps à la poser, au moins c'est posé propre. J'ai mis de la colle PU40, donc une colle noire qui sèche très rapidement. Bon là il fait un petit peu froid, ça va mettre, je vais quand même laisser les serre-joints une douzaine d'heures, et après on va pouvoir les retirer. Donc là on a la pose de la fenêtre extérieure, il nous restera à poser ici notre cadre intérieur avec moustiquaire et abat-jour. Donc voilà, donc là on aura 4 vis à bois à poser tout simplement, qui viendra percer hop, dans chaque angle de la fenêtre, et on aura une pose de fenêtre. Donc c'est relativement simple. Bon, c'est sûr, ça fait toujours mal au cœur de percer une cellule neuve, mais à un moment il faut se dire qu'on n'a pas, il faut passer par ces étapes-là, c'est nécessaire. Donc on est relativement content. Sur notre séjour, on aura une belle fenêtre. Elles sont fumées, il y a un joli rendu. Je vais vous faire le tour depuis l'extérieur et puis vous verrez. Allez, je reprends tout de suite. Alors voici le rendu. Hop, donc on a la fenêtre déjà de Sacha qui est posée, celle du séjour. Donc là elle est en mode séchage. On va patienter un petit peu. Voilà, une douzaine d'heures. Il y en aura encore une troisième pour la salle de bain, pour le WC. Donc on aura 3 fenêtres de ce côté. Hop. Et ici, on aura la fenêtre de notre chambre Et de la cuisine. et la cuisine. Donc en tout, on aura 5 fenêtres. Ça va être joli, hein? Fixation des cadres de fenêtres. Ça fait propre, hein? Hein, Nico? Tu nous as mis quoi là? Les 4 vis aux 4 coins. Et après, on a les caches qui vont fermer tout ça. Et le gros problème qui se pose pour nous, C'est ça, c'est l'épaisseur des panneaux. c'est l'épaisseur des panneaux parce que là, du coup, va falloir qu'on trouve une solution pour jointer tout ça. Sikaflex! Sikaflex, ouais. Voilà, mais sinon, bah le rendu, ça fait propre. Hein. T'es content, mon chéri? Ouais. Du rendu. Mis à part cette solution qu'il faut qu'on trouve, quoi, mais bon. Bon, vous venez de voir la pose des fenêtres. On va passer tout de suite à la pose des meubles. Alors, j'ai pas filmé toutes les étapes de la pose des meubles. Ce sont des meubles Ikea qu'on a posés sur des rails, bon, basiques, quoi. On a le droit de dire Ikea. Ouais, on peut dire But, Castorama, plein d'autres marques, mais voilà, ce sont des meubles méthode Ikea. Donc, on vous laisse tout de suite découvrir l'aménagement intérieur. Vous allez voir, ça a pas mal avancé. Ça filme? Ouais. C'est parti. Donc ça y est, on a posé les meubles.
Donc comme vous pouvez voir, c'est des meubles Ikea. Donc les méthodes. Avec, on a pris les charnières ici, j'ai plus le nom des charnières. On a dû les adapter parce qu'à la base c'est des meubles bas, comme celui-ci. Voilà. Qu'on a mis à l'horizontale au lieu de la mettre verticale. Donc c'est pour ça qu'on a refait des trous derrière avec les rails, tout ça. Donc là, les charnières sont pas réglées. Donc on voit, hein, normalement, elles tiennent, voilà, elles doivent tenir. Et elles ralentissent à la fermeture. On bloque ici pour le transport avec ces boutons-là. Et je vais vous faire la démonstration comment on les fixe. Ça s'appelle des boutons poussoirs. Ce type de boutons. Et on les a achetés sur moncampingcar.com. Donc je crois qu'ils étaient à 8 € au lieu de 15, un truc comme ça. Allez, c'est parti. On vous montre la pose. Donc pour percer les façades mèche plate de 26, ça c'est le top. On va venir faire le trou dans un sens, puis dans l'autre pour éviter les éclats. Bon, ça éclate pas trop, la mèche est neuve, donc ça marche pas mal. Puis là on a bien laissé des protections aussi sur les portes. Ça nous évite de scotcher. Donc je prends mon Anthrax qui est à 39,8. Environ. Précis, hein, 39,8. Ouais, c'est pas au millimètre, hein, mais. Et là, j'ai la hauteur. J'ai fait des essais. Et la hauteur est de 6 cm. 6 cm, je vais chercher le bout. Alors ça, c'est un outil qui est super. Ça remplace la scie cloche, c'est trop bien, c'est ultra précis, c'est nickel. Comment ça s'appelle, Nico, cette lame? Mèche plate. Ça a les propriétés d'une scie cloche en fait. Sauf que c'est plus précis, c'est plus joli. C'est pas que c'est plus précis, oui. C'est après, ça peut se faire à la scie cloche ici les trous. Mais ça, j'aime bien ces petites mèches. Je trouve que ça va quand même pas mal. La scie cloche, c'est jamais. Si après une bonne scie cloche, ça fait aussi le même résultat. Hein. Donc après, on pouvait aussi monter sur une perceuse à colonne. Bon, c'est pas épais, c'est un peu de la merdouille, donc ça se traverse quand même relativement bien. Après, on va venir mettre. Donc là, c'est le bouton poussoir en fait. Là, c'est le système le mécanisme. Ici, on a le petit bouton qu'on vient visser. Bon, après, on pourra le régler plus ou moins, mais là, je les serre à fond. Et je mettrai du Loctite. Je les desserrerai pour les régler, parce que la profondeur à l'arrêt par rapport à l'épaisseur du bois, c'est plus ou moins enfoncé. Donc, il faut plus ou moins le dévisser. Je viendrai le bloquer au Loctite. Donc ici, c'est un alliage. Oh, j'ai envie de dire. Ouais, ça, c'est du plastoc. C'est pas de la super qualité qu'on a acheté. Il y en avait beaucoup. Ça, c'est des choses qu'on pourra changer avec le temps. Donc au début, on a acheté ça à 6 €, 7 €. Je crois ouais, je l'ai dit tout à l'heure, 7 € au lieu de 14, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je crois qu'il y en a tout inox, mais là, je crois que le bouton, c'est une vingtaine d'euros. 20 ou 30 € le bouton, un peu abusé quoi. Donc on a dit on essaiera avec ça et on s'en contentera pour l'instant quoi. Le bouton, ici qui vient se visser sur le mécanisme. Ici l'insert, diamètre, donc du coup 26. Hein. Et ici, c'est la petite partie qui vient se mettre dans le placard. Gâche, voilà, qui vient se mettre dans le placard. Et mon mécanisme, quand on vient fermer, il s'enclenche dedans. Bloqué ici. Voilà. Donc il faut une hauteur de 6 cm l'Anthrax pour qu'il puisse venir dans le placard et venir se crocheter. Voilà. Donc là, on va percer. Donc ça se met sur l'embout. Donc une fois l'Anthrax choisi les 6 cm, je vais appliquer ma pointe tout simplement. Ça folle pas, pas besoin d'appuyer comme un malade. Quand on arrive aux 3/4 du trou, on retourne sa planche. Ici on a l'amorce de fait. Et là on peut vraiment pas se louper. On finit notre trou. Comme on a gardé la protection du meuble, voilà. Il n'y a pas d'éclat devant. On est bien. Alors pour éviter les éclats, il y a plusieurs techniques. Hein. On peut mettre un panneau en dessous. Le fait de faire coller-coller, on perce, on traverse. Et le fait d'avoir deux épaisseurs, ça évite que ça éclate. Donc là, je perce d'une part et d'autre, et ça, le résultat est le même. Donc on vient
retirer La protection. la protection. On vient mettre ici son insert. Donc si ça flotte un petit peu, on y mettra peut-être un petit point de colle parce que je pense qu'à mon avis que le temps, ça Avec les finira par vibrations. bouger. Et ouais. Les vibrations, donc ici, je pense qu'à mon avis que le temps, on viendra y mettre un point de colle. En tout cas aujourd'hui. De toute façon, il faut être conscient qu'on n'a pas la science infuse. Pour l'instant, on n'a pas l'expérience du terrain avec le camion. On sait pas du tout comment ça va vivre à l'intérieur du camion. Hein, donc je ça viens va forcément présenter au vibrer. plus- Hein. Je viens présenter au plus droit possible. On fait 2 petits pré-trous. Et on visse. On met de la vis. Alors, je suis un peu... c'est de la 420, tout à l'heure j'avais de la 320, ça allait mieux. Là je suis un petit peu 1 mm de trop, mais ça va faire quand même. Attends, c'est hallucinant ce qu'on passe en vis quoi. Le pire c'est le Sikaflex. Ah mais c'est un truc de malade. Au début Sikaflex j'ai et acheté vis. 4 tubes, je dis oh je vais être large, 4 tubes de Sikaflex. On doit être à 10 là. Bah, en fait le Sikaflex c'est trop, le Sikaflex c'est la vie en fait. C'est la vie. C'est j'en mets de partout, le camion il tient avec du Sikaflex. Putain, le Sikaflex c'est la vie, tu te rends compte qu'on est en train de dire Nico Le quoi. Sikaflex c'est la vie. Bon, voilà, une fois que c'est bien vissé, bien plaqué, on fait ici nos petits essais. Ah, ça fonctionne bien, le mécanisme il marche bien. Vous voyez, c'est ce que je disais avec l'épaisseur du bois. Le bouton il n'est pas tout à fait à fleur, donc l'idéal ce serait de le présenter. Voilà, là ici il est bien. Donc pareil, j'ai du Nilstop, du Loctite. Je viendrai mettre le Loctite pour éviter que ça se dévisse et que ça bouge. Et le réglage sera parfait. Donc là ouais, on voit un peu l'écart, c'est pas grave. Donc la petite barrette elle se fixe ici. Voilà, donc une fois enclenché, voilà, ceci vient fermé. C'est perfect. Et ça bouge plus quoi. Alors pareil, on y mettra ici on a des petits taquets caoutchouc. Ouais là je les ai On pas voit encore que ça posés fait, sur celui-là. Ça cale bien. Ici, Ah je les ai pas encore ça posés. cale pas. Mais ça c'est pareil, c'est super important que la porte elle soit bien calée parce que les vibrations ça va ouais, tout c'est déglinguer. sûr. Eh ben allez, c'est nickel, Voilà. je vais pouvoir mettre mes petites affaires. Hanging on to hope and holding on to a dream. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems. Bon, vous venez de voir comment on a posé les fenêtres. Donc c'était pas super facile quand même, hein. On a eu un peu du mal, non? Non, c'est pas qu'on a eu du mal. Première fenêtre, je me suis loupé, on va dire, j'ai coupé un petit peu sur un angle un petit peu Trop large, on va dire. Ouais, donc on a corrigé pour une bonne tenue, j'avais peur de l'étanchéité, donc on a rectifié le tir avec du Saint-Ofer. Ça vous le voyez pas sur la vidéo, mais bon, ça fait partie des aléas. Quand on fait quelque chose, des fois, c'est pas toujours bon du premier coup. Et puis bah du coup on est satisfait quand même du résultat avec les Ouais, cadres ouais, intérieurs. c'est super bien. cool. Donc concernant l'épaisseur là du panneau, on a réussi à trouver des caches-misères, c'est ce que j'appelle ça sur Ouais, c'est sur des bandes Ikea. souples chez Ikea en fait. Ouais, qu'on a c'est des trouvé. caches-misères, c'est cool parce que ça se colle, c'est assez flex. Et en fait, on vient y coller tout l'intérieur de la fenêtre et du coup, c'est blanc, c'est super Ça fait propre. et ça fait une belle finition. Au moins, mon panneau, parce que c'était aussi quelque chose, on se demandait comment On allait fermer. À Des part du petites Sikaflex, finitions. on a trouvé une autre Alors, solution. Ouais, alors encore Sikaflex, hein, on a encore passé le Sikaflex, encore des cartouches de Sikaflex. Ça doit pas être très très bon quand même pour la santé, quand même, à respirer tout ce polyuréthane dans les panneaux, tout ce Sikaflex qu'on a collé. Mais bon, au moins c'est solide. Ça tient à 650 kg au centimètre carré, là, j'ai entendu, j'ai regardé un petit peu. Ouais, Donc c'est 5 Nico. hyper costaud. Ouais, ça fait 5 Nico centimètre carré, hein, donc c'est ça, centimètre carré. Donc non, c'est pas mal. Donc assez content du résultat. Maintenant, on va voir si elles vont tenir dans le temps, si elles vont subir l'épreuve des branches sur l'extérieur et l'intérieur, survivre à l'épreuve
de mon tact, on va dire. Je suis pas trop, je suis un peu brusque et Non, mais ça va le faire. Ouais, ça va. Et puis bah là, vous voyez, donc on a quand même pas mal avancé dans l'aménagement intérieur. Ça y est, on a posé les meubles, on a posé les éléments de la cuisine, électroménager. On a posé aussi la salle de bain, la douche, les toilettes, tout ça. Mais là, ça, on est passé à 10%. On vous le montrera dans une autre vidéo, l'aménagement de la salle de bain. Alors la plomberie, c'est encore, ça a été encore une sacrée affaire. J'en parle même pas. Bon, laisse tomber avec la plomberie. Ouais, je pense qu'on pourrait faire une vidéo d'1 heure dans la galerie, mais on vous expliquera dans la prochaine vidéo la plomberie. Je parle aux plombiers, tous les plombiers. Alors, votre métier, il est super beau, c'est super bien, on a besoin des plombiers. Mais à la base, je pense qu'il faut être fou pour choisir ce métier. Non, mais carrément. Des références, mais il y en a, je sais pas combien. Pour parler d'une taille de filetage, on parle 50 Bon, n'en dis pas trop là, c'est la vidéo des fenêtres, on va parler de plomberie là. Vrai, non, mais je crois que je suis fâché avec les plombiers. Pas les plombiers, avec la plomberie, c'est pas pareil. Bon, et en tout cas, dans la prochaine vidéo, donc dans 2 semaines, vous allez voir la peinture du camion, franchement. Cool. Ça rend carrément bien, on s'est carrément bien débrouillé. Donc on vous laissera voir tout ça. En attendant, on vous dit à bientôt. Merci de liker la chaîne YouTube et de la partager. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos petites astuces. Merci, c'est grâce à vous, tous vos petits messages aussi. Vos petits messages, pour moi, c'est mon carburant. C'est mon carburant quand j'allume le téléphone le matin, je vois tous ces petits messages. Bienveillants et tout, et c'est vrai que ça fait du bien. Continuez à nous envoyer ces petits messages, c'est super important pour notre morale. À une période où tout est difficile, vraiment des fois on a des bas, c'est compliqué, et vos petits messages chaque jour, ça nous booste carrément. Merci, mille merci pour tout. Allez, salut, à bientôt, ciao. Putain, il y a encore des traits noirs. Ça me fait chier. Elle me fait chier, cette putain de lumière de merde. Non mais là comme il faut. T'as dit pas de gros mots et puis derrière, vas-y mon petit. Je m'en fous, je filme pas là. Pas une sonnerie. Bon voilà, vous venez de voir la pose des fenêtres, donc là que des balles là. Les panneaux, les cloisons. Les cloisons qui viennent de... Je suis contreplaqué marin.com. Quoique. T'es prêt mon John? Are you ready? Ouais, ça va. J'ai pas le droit de dire gros mots. Tiens, t'inquiète. Je t'ai dit, ça fait 3 fois. J'ai dit, heureusement qu'Amandine n'a pas vu, mais regardez, c'est là. Ça fait 3 fois cette action. Voilà. C'est toujours plus facile là, sur les tutos. Ouais, je prends ma scie, je coupe, je fais un gabarit. Mais quand on y est, j'ai peur que la machine tombe en panne, donc je vais faire le plein. Oh. Voilà, j'ai peur que la machine tombe en panne, donc c'est important régulièrement de s'assurer que les niveaux sont justes. J'ai le droit qu'à une